Alors, la prochaine étape, la troisième étape de notre travail va consister justement à préparer une autre feuille qui va ressembler à celle-ci, à cette feuille-ci, dans laquelle on va venir appeler une maladie et avoir le graphe tel que nous pouvons le voir là. Alors, ce que nous allons donc faire, c'est nous allons revenir dans cette feuille. Ça, c'est notre base de données que nous avons construit ensemble et que nous avons bien évidemment mis sous forme de tableau. Je voudrais montrer également une chose assez rapidement, c'est que cette base de données a un nom, c'est-à-dire ce tableau a un nom. Alors quand je clique sur n'importe quelle donnée de ce tableau et que je viens dans mon ruban et je clique sur création de tableau, ici je peux voir qu'Excel a nommé ce tableau tableau 5. Alors je vais cliquer là et je vais dire, disons, ça c'était une campagne, je vais l'appeler campagne, je ne sais pas, campagne 2023 et je vais appuyer sur Entrée. Alors désormais, ce tableau a le nom de campagne 2023 et je peux venir ici dans l'onglet Formule, gestionnaire de nom. Et ici, vous pouvez voir que j'ai un tableau qui s'appelle campagne 2023. Très bien. Alors, je ferme ça. Ce que je fais donc, c'est que je viens ici, je vais prendre toutes ces en-têtes, je vais les copier. Je vais ouvrir une nouvelle feuille et je vais coller ces en-têtes exactement comme dans l'autre feuille, c'est-à-dire je vais venir dans collage spécial, je me positionne là et je dis conserver les largeurs de colonne source. Je clique dessus. Alors, j'ai collé exactement tel que ça se présente ici. Très bien. Maintenant, je vais venir ici. Je vais prendre ceci comme ça. Cette fois-ci, je vais prendre juste la mise en forme et je vais venir ici et je vais mettre la mise en forme ici en bas, comme vous avez pu voir là. Alors, il sera donc question de créer une liste déroulante ici qui va m'appeler mes pathologies et, et en bas de tout cela, j'aurai deux graphes en fonction des données qui vont apparaître ici. Très bien. Alors, premièrement, nous l'avons déjà vu, nous allons donc créer la liste déroulante ici. Je vais cliquer là. Je vais dans l'onglet Données, Validation des données. Je vais autoriser une liste comme ceci. La source, je vais dans pathologie et je me positionne ici en haut comme ceci. Je clique et puis je valide avec OK. Là, j'ai mes pathologies. Et comme je le disais tantôt, l'intérêt d'avoir la liste déroulante, ça fait que je ne tape pas les pathologies à la main. Vous voyez, si par exemple, là, je dis asthme, si je dis asthme, comme ceci, vous voyez, il me propose déjà asthme. Mais si je mets ME et que je valide, il va me dire que ça n'existe pas. Il va me demander de réessayer. Alors, je vais enlever ça et je vais choisir donc directement. Donc, je limite les erreurs éventuelles si je les avais tapées à la main. Donc, je vous invite à chaque fois que vous avez une base de données à toujours la construire sous cette forme pour éviter des erreurs de frappe et éventuellement des erreurs même, comment dire ça, d'interprétation de vos données. Parce que sinon, vous pourrez être faussé dans vos résultats et dans vos calculs. Très bien. Si je peux enlever ça à ma liste de roulantes reste, elle est là. J'ai toutes les pathologies qui sont là. Mais non, l'idée c'est quoi? C'est que quand je vais sélectionner par exemple ici migraine, que les données qui se trouvent dans ma base de données que nous avons appelée campagne 2023, quand je sélectionne migraine, que j'ai 9, 8, 14 et ainsi de suite qui apparaissent ici. Comment faire ça? Je vais commencer par me positionner ici. Et nous allons utiliser une fonction dans Excel que nous appelons la recherche verticale. Alors, pour utiliser la fonction recherche verticale, je vais entrer le signe égal et je vais dire recherche verticale, comme ceci. Alors, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons les données de cette valeur-ci. Donc, la valeur cherchée, c'est migraine. Je clique ici. Et puis, je vais dire point virgule. La table des matrices, c'est quoi? C'est justement la table qui s'appelle campagne 2023. J'ai tapé CAM et Excel me propose ici directement, puisqu'elle existe déjà comme un nom, campagne 2023, je double-clique dessus et je dis point virgule. Le numéro index colonne, eh bien c'est quoi?
dans ma table qui se trouve dans la feuille 6 ici, vous voyez, la première colonne, c'est A qui est 1. Alors, comme je suis ici, c'est la deuxième colonne, et ainsi de suite, troisième, quatrième, et ainsi de suite. Donc, je reviens là. Je vais enlever ça. Alors, je vais dire colonne numéro 2. Et je vais dire point virgule. Je vais donc dire, je veux une correspondance exacte ici. Je double-clique dessus. Je ferme la parenthèse. Et je vais appuyer sur Entrée. Excel automatiquement me renvoie 9 pour migraine. Et puis si je regarde ici, pour migraine, je vois bien 9 ici. Faisons une petite vérification. Par exemple, pour l'asthme, c'est 7. Asthme, c'est 7 pour 0 à 2 ans. Donc, si je viens ici et que je prends asthme, automatiquement, Excel me renvoie 7. Donc, jusque-là, c'est parfait. Très bien. Seulement, notez que je voudrais donc avoir tous les résultats pour les autres tranches d'âge qui vont apparaître ici. Je vais donc me positionner ici et je vais devoir dupliquer la formule vers la droite. Pour le faire, il faudrait que dans cette formule, je m'assure d'une ou de deux choses. Première chose, c'est que cette indication asthme ne doit pas bouger quand je vais me déplacer vers la droite. Alors, asthme est dans la cellule A2. Je viens dans ma formule. Je me positionne sur A2. Je dis, Excel, tu me figes la cellule A2. Alors, avec F4, il me fige asthme en mettant le dollar devant la lettre et le dollar devant le chiffre. C'est-à-dire, il m'a figé toute la cellule. Maintenant, quand je vais donc dupliquer vers la droite, c'est déjà bon pour asthme, il ne bougera pas. C'est-à-dire pour la cellule A2, je vais dire. Mais pour les autres tranches d'âge, il va falloir passer de la colonne 2 à la colonne 3 et à la colonne 4 et à la colonne 5 et ainsi de suite. Pour éviter cela, au lieu de laisser 2 ici, je vais utiliser une autre fonction de Excel qui s'appelle colonne. Tout simplement, colonne, j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse et je valide sur Entrée. Cette fois, je peux me mettre ici et quand je duplique vers la droite, Excel va me rapatrier toutes les données concernant l'asthme pour toutes les différentes tranches d'âge sans que cela ne se répète. Et si je vais ici, nous allons voir que pour la tranche d'âge de 2 à 4 ans, c'est 19, 4 à 6 ans, c'est 6. Si j'ouvre là, j'ai bien ici 19, 6, 6, 19, 17 et ainsi de suite. C'est ce qui s'est exactement répercuté ici. Très bien. Alors, si je viens donc là et que je prends par exemple, disons, arthrite, vous voyez que toutes les données changent de manière automatique. Jusque-là, c'est parfait. Seulement, si je me positionne dans la cellule A2 et que j'enlève la pathologie, Excel me renvoie un message d'erreur. Alors, comment corriger ce message d'erreur? Très facilement. Ce que je fais, c'est que je me positionne ici. Je vais dire à Excel, utilise la fonction si erreur. Si erreur de quoi? Si erreur de tout ceci, alors, point virgule, tu me renvoies juste du vide. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, je me positionne là et je duplique vers la droite. Si désormais, il n'y a rien, Excel ne met rien, mais s'il y a une pathologie, Excel me renvoie les éléments concernant la pathologie. Et si j'enlève, mon tableau est tout à fait propre. Très bien. Nous allons donc maintenant créer ce qu'on appelle un graphique. Regardez bien ici. Nous avons une particularité dans notre graphique, c'est que le graphique affiche le maximum de personnes dont le cas est le plus élevé. Ça veut dire que pour l'hypertension, d'ailleurs sur le graphique, hypertension apparaît ici. Quand on prend hypertension, ou alors on prend, je ne sais pas, angine, vous voyez, le maximum apparaît par rapport à la tranche d'âge. Ça nous permet de visualiser que ce sont des enfants de 12 à 14 ans qui ont le plus d'angine, par exemple. Comment le faire? Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va, avant de créer notre, notre graphique, bon, je suggère déjà qu'on crée le graphique. Hein. Regardez, je vais venir ici. Je vais prendre un mal, une pathologie. Et puis, ce que je vais faire, c'est de sélectionner comme ceci. Par exemple, je sélectionne ça comme ça. Et je viens dans Insertion. Je viens dans Graphique recommandé.
Et puis, je vais prendre, disons, je vais prendre ça comme ça. Et puis, je vais dire OK. Là, j'agrandis ça comme ça. Ici, j'ai titre du graphique. Je vais cliquer dessus. Je clique une fois dessus. Je viens dans la barre de formule. Je clique là. Je dis égal. Et je clique dans la cellule A2. Et quand j'appuie sur Entrée, mal de dos apparaît ici automatiquement. Ça, c'est la première chose à faire. Vous voyez que j'ai les tranches d'âge qui sont ici. Si je me positionne donc ici et que je clique sur la liste déroulante pour changer à migraine, vous voyez que migraine apparaît automatiquement ici. Et puis, le graphique se met automatiquement à jour. Hypertension, maladie cardiaque, comme vous pouvez le voir. Sauf que jusqu'à présent, notre graphique ne nous permet pas de visualiser au regard, au premier regard, quel est le maximum de notre série statistique. Alors, comment faire cela? C'est ce que nous voyons ici maintenant. Je vais me positionner quelque part ici. Et puis, bon, disons, je vais me positionner plutôt ici. Je vais entrer la formule égale max. Alors, je vais dire le maximum de quoi? Je vais dire de tout ceci. J'appuie sur Entrée. Il me dit le maximum de tout ceci, c'est 17. Je vais sélectionner tout ça. Je vais centrer comme ceci. Très bien. Sauf que c'est le maximum de toute cette série qui me donne 17. Et 17 n'est pas 5. Je veux que 17 apparaisse exactement où il y a 17, c'est-à-dire dans la tranche de 10 à 12 ans. Je vais donc dire à Excel dans ma formule que si jamais ce qui est ici est égal au maximum, alors tu me mets ce qui est ici. Sinon, tu me mets tout simplement du vide. Et ce que je vais faire, je fais ma parenthèse, je fais ça, je me positionne ici. Et quand je duplique comme ceci, j'ai donc ici le maximum. Attention parce que regardez, il y a 10, il y a 7, c'est pas bon. Alors, ce que je vais remarquer, c'est que à chaque fois, cette plage a bougé. Donc, je vais me positionner là, je vais me positionner dans la plage et je vais figer la plage comme ceci. Et je fige aussi la plage ici. J'appuie sur Entrée et je refais maintenant ma série et là, tout est parfait. Très bien. Alors, si jamais je change une pathologie, vous voyez, 18 vient ici parce que c'est le maximum. Si je prends une autre pathologie angine, 19 vient ici et puis 19 là parce que ce sont les deux maximums. Parfait. Je vais donc venir ici, je vais supprimer ceci et je vais refaire mon graphe en prenant tout ceci comme ça et en venant dans Insertion, graphique recommandé et je vais prendre ce type de graphique-ci et je vais dire OK. Je vais agrandir mon graphique comme ceci. Je vais revenir cliquer sur le titre du graphique. Je clique dans la barre de formule, je dis égal à angine. Quand je dis égal à angine, je viens bien sûr cliquer ici, hein, et puis je dis entrée. Ici, il y a angine. Si je change angine, par exemple, en hypertension, automatiquement sur mon graphe, ça s'incrémente hypertension. Et puis, on peut voir ici que dans la tranche de 16 à 21 ans, c'est le maximum, et il se met là, effectivement, bien. Maintenant, ce que je voudrais observer avec vous, c'est que nous avons deux séries, une série en bleu et une série en orange. Déjà, cette légende ne m'intéresse pas, je vais l'enlever. Ici également, je vais cliquer et je vais enlever. Alors, je veux qu'ici, au lieu de voir apparaître deux barres, que juste une seule barre apparaisse. Alors, je vais les superposer. Je vais cliquer sur n'importe laquelle. Je fais le clic droit et je dis mettre en forme d'une série de données. Alors, j'ouvre ça. Au niveau de superposition de série, au lieu de moins 27, je vais sélectionner ça et je vais dire 100%, comme ceci. Ça a superposé. Et pour élargir un peu, pour agrandir un peu la largeur de mes barres, au lieu d'avoir 219 ici, je vais avoir 80, par exemple. Et là, c'est un peu plus large. Je vais donc revenir ici. Je peux fermer ça. Je demande à Excel de me mettre des étiquettes de données au bord extérieur comme ceci. Je clique dessus. Je vais mettre en gras et j'augmente un peu la police. Bien, on se rend compte qu'il a mis des étiquettes
du bas de la deuxième série que j'enlève. Je clique ici. Et puis, je vais dire en gras. Je vais mettre en 11, comme ceci, ou même en 12, hein, comme là, comme cela. Je prends également ce qui est en bas, c'est-à-dire les tranches d'âge. Je mets en gras pour que ce soit un peu plus visible. Et je fais ça. Très bien. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais aller dans affichage, le quadrillage, je vais aussi l'enlever. Ici, nous pouvons voir que si désormais, bon, ici aussi, hein, je vais enlever le quadrillage comme ceci. Nous pouvons donc voir que si je change ici, par exemple, avec hépatite, hépatite apparaît ici et automatiquement le maximum se met en évidence avec la barre orange. Et si jamais j'enlève tout, j'ai mon graphe qui est vierge, comme vous pouvez le voir là. Une dernière chose à faire, c'est que regardez, ici on peut bien voir qu'il y a 21. Alors je vais sélectionner toute cette ligne, je vais venir dans accueil et je vais passer le texte tout simplement en blanc comme ceci. Là, ce sera comme s'il n'y a plus rien. Évitez surtout de cliquer sur la ligne 3 et de masquer comme ceci. Vous voyez ce qui se passe sur le graphique. Ne le faites surtout pas. Vous pouvez simplement, comme je l'ai fait, passer toute la ligne en blanc. Comme nous avons un fond blanc, ce ne sera pas visible. Très bien. Alors, si je clique là et que je choisis une autre maladie, vous voyez que le maximum de la série se met automatiquement en, en évidence. Alors, partant de cette feuille, nous avons construit et effectivement ce petit reporting que nous avons ici. Et comme je l'ai dit, si je supprime là, tout revient en vierge jusqu'à ce que nous prenions ensemble une maladie pour voir quelles sont ses statistiques. Alors, je, je suis honoré d'avoir pu répondre à vos préoccupations en ce qui concerne l'apparition du maximum dans un graphique pour une série statistique et d'avoir fait ce petit reporting avec une base de données. Ne manquez pas davantage de poser des questions et puis nous pourrons revenir sur sur des sujets qui vous tiennent à cœur en fonction de vos besoins. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Ciao.